Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mes chers amis, je voudrais tout simplement aujourd'hui, dans ces moments de partage et de méditation, vous parler d'un thème qui est très particulier dans les temps que nous vivons. Et c'est justement la question des réseaux sociaux, et l'usage que nous faisons de réseaux sociaux, et toute la question du silence et de l'écoute des dieux. C'est-à-dire comment, malgré l'usage de tous les réseaux sociaux que nous avons à disposition, Facebook, WhatsApp, Internet, Instagram et tout ce qu'on veut, alors comment utiliser ça et sans pour autant diminuer en nous la capacité de faire silence et de rentrer en communication avec Dieu, d'être à l'écoute des dieux. Je veux me servir dans cette toute petite conférence de quelques textes prononcés par le cardinal Robert Sarrar, que nous les connaissons bien, dans son bouquin « La force du silence contre la dictature du bruit ». Il faut dire tout d'abord que, à partir d'une étude qui a été faite sur les réseaux sociaux, on a découvert que le taux d'anxiété et de dépression a fait un bond de 70% chez les jeunes depuis ces 25 dernières années. Et une autre étude au Royaume-Uni montre que 22% des gens avaient un profil sur un réseau social en 2006 contre 90 en 2016. C'est-à-dire alors que l'augmentation, l'usage des réseaux sociaux a grandi énormément. Bien entendu, je pense qu'aucun d'entre nous ne se pose pas la question de dire quels sont les aspects positifs des réseaux sociaux puisque nous les utilisons et donc nous trouvons toujours de belles motivations pour utiliser les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a peu de gens qui se posent la question des conséquences négatives des réseaux sociaux. Et dans ce sens-là, il faut dire que les conséquences négatives des réseaux sociaux, il y en a beaucoup. On peut énumérer quelques-unes. Le cyberharcèlement, l'addiction, et l'addiction, par exemple l'addiction au jeu, l'addiction à la pornographie à travers les réseaux sociaux, l'anxiété et dépression, manque de sommeil, évidemment, parce que souvent on est entraîné à user des réseaux sociaux et donc on rentre dans la conversation, dans l'usage, on se laisse porter par tout ce qui nous offre les réseaux sociaux et donc on dort beaucoup moins. C'est manque de sommeil, mal-être physique, déséquilibre émotionnel, rupture de la propre identité parce que souvent nous construisons notre propre identité à la lumière des réseaux sociaux, de ce que les réseaux sociaux nous montrent comme étant la réalité alors qu'elle n'est pas la réalité. Et ensuite, artificialité dans les relations humaines. Et ça se voit parfaitement quand on construit une relation superficielle, une relation artificielle d'amitié, de fiançailles, une relation amoureuse, on la construit à partir d'un réseau social. Donc nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on peut dire une dictature du bruit.
Et ça, c'est évident. Les gens, ils ont peur de rentrer dans les silences. Qu'est-ce que dit par rapport à cela le cardinal Sarah dans ses bouquins « La force du silence ». Il va dire, avant tout, dans les écoles même, le silence a disparu. Et pourtant, comment étudier dans les bruits? Comment lire dans les bruits? Comment former son intelligence dans les bruits? Comment structurer sa pensée et les contours de son être intérieur dans les bruits? Comment s'ouvrir au mystère des dieux, aux valeurs spirituelles et à notre grandeur humaine dans un tumulte continuel? Aujourd'hui, trop peu de chrétiens acceptent de rentrer en eux-mêmes pour se regarder et laisser Dieu les regarder. Et c'est ça les problèmes. On ne fait pas silence parce qu'on ne veut pas rentrer en nous-mêmes. On ne veut pas que Dieu nous regarde. Je persiste, continue le cardinal. Trop peu acceptent de se confronter à Dieu dans le silence. Et puis, il y a cette phrase du cardinal qui est assez forte. En tuant le silence, l'homme assassine Dieu. Et c'est vrai. Le cardinal il va expliquer plus avant, et on reviendra tout à l'heure, la présence du silence, c'est la présence de Dieu. En tuant le silence, l'homme assassine Dieu. C'est la culture même qui nous ramène à tous ces bruits et qui nous écarte du silence. Et bien pire encore, nous montre que le silence est complètement négatif. Eh bien, ça c'est aussi assassiner Dieu. Mais qui aidera l'homme à se taire? Son téléphone portable sonne continuellement. Ses doigts et son esprit sont toujours occupés à envoyer des messages. Le goût de la prière est probablement le premier combat de notre époque. Pour la même raison, le fait que donc on est constamment occupé par le téléphone, les messages, les photos, tout, le goût de la prière alors, c'est le premier combat de notre époque, parce que quand on a toutes ces occupations-là, quand on a tous ces bruits-là, il est très difficile de rentrer dans le silence pour pouvoir prier, pour pouvoir rentrer en communication avec Dieu. Par rapport au danger du bruit, dit encore le cardinal, les personnes qui vivent dans les bruits sont semblables à des poussières balayées par les vents. Très réel. Les personnes qui vivent dans les bruits sont semblables à des poussières balayées par les vents. Et c'est ce que le pape Benoît XVI dénonçait lui-même au début de son pontificat, et puis tout au long de son pontificat aussi, la dictature du relativisme, les gens qui se laissent balayer par tout vent des doctrines. Mais comment pouvons-nous définir le silence? Qu'est-ce que le silence? Le cardinal va définir alors le silence en disant, en citant le petit Robert, il désigne l'absence du bruit, d'agitation, l'état d'un lieu où aucun son n'est perceptible. Dans ce sens-là, le silence, on peut le regarder dans son aspect négatif, mais justement pour montrer la valeur du silence et le besoin du silence, il faut le charger de son contenu positif. Et alors le cardinal explique, le silence n'est pas une absence. Au contraire, il est la manifestation d'une présence, la plus intense de toutes les présences. C'est la manifestation d'une présence, la plus intense de toutes les présences. Le discrédit porté sur le silence par la société moderne est les symptômes d'une maladie grave et inquiétante. Les vraies questions de la vie se posent dans le silence. J'aime beaucoup cette phrase. Les vraies questions de la vie se posent dans le silence.
C'est clair. Il est impossible de se poser les véritables questions de la vie dans les bruits, dans le bavardage, dans la discussion. Les vraies questions de la vie se posent dans le silence parce qu'elles se posent dans l'intimité, dans notre relation avec Dieu. Et Dieu se manifeste dans le silence. Donc, mes chers amis, pour être à l'image de Dieu et pour se libérer du bruit et de ces côtés dangereux des réseaux sociaux, l'homme doit forcément rentrer dans le silence. Certes, on peut utiliser les réseaux sociaux. On ne dit pas qu'il ne faut pas les utiliser, non, mais il faut que ces réseaux sociaux ne nous enlèvent pas le désir de rester en silence avec Dieu. Et dans ce sens, nous devons être sincères nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme le dit saint Ignace de Loyola, les réseaux sociaux, ce sont des créatures. Et alors, elles doivent nous conduire à glorifier, à louer et à faire révérence à Dieu notre Seigneur. Et donc, on doit utiliser d'elles, tant elles nous conduisent à cette fin par laquelle nous sommes créés, adorer et faire révérence à Dieu et louer Dieu, et nous devons nous en dégager, autant elles nous éloignent de cette finalité par laquelle nous sommes créés. Et dans ce sens, il nous faut de la sincérité. C'est-à-dire que si les réseaux sociaux ne m'aident pas vraiment à me convertir, à me rapprocher des dieux, bien au contraire, ils m'éloignent, ils m'enlèvent la possibilité de prier, la possibilité de faire silence, et pour beaucoup d'autres raisons, ils me conduisent au péché, eh bien, il faut que je laisse tout ça de côté. C'est une question de sincérité et c'est une question de volonté personnelle. Les faux catholiques, dit le cardinal, qui déclarent une forme de guerre au silence, ont perdu la bataille. Thomas Merton écrivait dans Les signes de Jonas, cité aussi par le cardinal, la nécessité du silence est particulièrement évidente en ces mondes où il y a tant de bruit et de paroles ineptes. Le silence est nécessaire pour protester et réparer les destructions et dégâts provoqués par le péché du bruit. Les tumultes, la confusion et les bruits perpétuels qui règnent dans la société moderne sont l'expression de ces péchés les plus graves. Un monde de propagande, d'arguments infinis, de vitupérations, de critiques ou simplement de bavardages est un monde dans lequel la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Les catholiques qui s'associent à ces genres de bruits, qui pénètrent dans la babelle des voix, s'exilent jusqu'à un certain point de la cité des dieux. Et ainsi, la messe devient un vacarme confus, les prières un bruit extérieur ou intérieur, répétition native et machinale du chapelet. Parce que, bien sûr, on est donc envahi par ces bruits qui ne nous laissent pas rentrer en communication avec Dieu. Et puis, un philosophe, cité également par les cardinals, explique « Oh, si de toute situation chrétienne actuelle l'on devait dire que c'est une maladie et que je sois médecin, lorsqu'on me demanderait, selon vous, quel est le remède, alors ma réponse serait « Ce qui est absolument de première nécessité s'appelle le silence. » Silence, silence, donnez-nous des rechefs du silence. Oui, nous nous trouvons en face d'un renversement total. Maintenant que les moyens de communication ont presque atteint un sommet de vitesse et une étendue sans limite, nous nous trouvons en même temps au point le plus bas de l'insignifiance des communications. Aussi grande est la hâte actuelle pour tout crier sur les toits, aussi grande l'étendue du bavardage. Oh, s'il vous plaît, du silence.
Et alors, comment s'y exercer dans ces silences? Mais tout simplement, nous pouvons remarquer et noter 3 aspects pour faire silence. D'abord, le silence des oreilles, pouvoir faire silence dans ces sens-là, même parfois des gens qui aiment tout simplement écouter la musique, mais savoir rester en silence. Donc l'absence du bruit, vraiment. Ensuite, les silences également des yeux, ceux que nous regardons. Je ne parle pas évidemment de ceux qu'il ne faut pas regarder, mais ceux que nous regardons continuellement. Même les choses qui nous font plaisir. Eh bien, savoir aussi se priver un petit peu pour faire silence des yeux. Le silence de la bouche, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de ne pas critiquer, parce que ça, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de tout ce que je dis. Est-il vraiment nécessaire que je le dise? Le bavardage. Le bavardage qui ne rentre pas forcément dans une question des péchés, mais qui est un bavardage. Donc, les silences. Savoir parler un petit peu moins. Très souvent, les gens se posent la question en disant, mais comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu? Eh bien, la toute première chose, c'est savoir faire silence. Si je ne fais pas silence intérieur, mais aussi extérieur, je ne peux pas écouter la voix de Dieu. Je termine, mes frères, avec une dernière citation du cardinal Sarah qui vient justement comme un message pour nous tous. Dans un monde où les cris et les excitations de toutes sortes ne cessent d'attendre leurs empires, nous aurons toujours plus besoin de contempler et d'apprendre à entrer dans le silence du Christ. Le refus du silence est un refus de l'amour et de la vie qui nous viennent de Jésus. Voilà mes frères, donc, que la question du silence, ce soit une question d'amour. Nous faisons silence, nous nous maîtrisons dans l'usage des réseaux sociaux pour donner plus de place au silence et à la rencontre avec Dieu, parce qu'il s'agit d'une question d'amour. C'est derrière ces silences, il n'y a pas un vide, il y a Jésus qui nous attend, il y a Dieu qui nous parle, il y a le Saint-Esprit qui nous pénètre. Amen.